3/4 d'heure, 1 heure maximum? Est-ce que ça va pour tout le monde? Et bien sûr, de prendre le temps de répondre, à toutes vos questions, évidemment. Voilà. Alors, hop, je vais juste, heu, voilà. Merci. OK pour tout le monde. Voilà, vous allez pouvoir voir, une présentation de notre programme. Donc du coup, voilà, ça va être vraiment, l'information sur ce qu'on propose là sur les 21 jours, qui vont arriver. Donc en fait, c'est, un programme donc on a appelé Régénère Essence, donc qui va permettre donc justement d'aligner corps, âme, esprit par la nourriture liquide et la respiration consciente. Ce que tu disais tout à l'heure, Nora, c'est pour parler de prana en fait, hein, donc c'est se nourrir autrement et on proposait, de voilà, de vous relier à quelque chose de sacré par rapport à la nourriture. Donc on a posé cette question: «Si votre nourriture devenait un moyen de reliance à votre sacré?» Voilà, on avait vraiment envie, de partir, sur ce thème corps, âme, esprit et comment se relier à tout ça, par, une détoxification alimentaire. Alors, on y Et va, parce c'est que le parti. fait de se nourrir autrement, Gaëlle, dans l'expérimentation, qu'on en a et on partagera un petit peu plus après notre expérience, mais Ouais. c'est le fait justement de se nourrir différemment permet vraiment comme de nettoyer l'instrument du corps, permet aussi de nettoyer l'âme et l'esprit et d'avoir une reliance différente, à autre chose. Tout à fait. On se présente, hein, Allez, donc je commence et puis, vas-y. Nora, donc tu te présenteras après? Ouais. OK. Donc alors moi je suis naturopathe, voilà de base. J'étais enseignante, hein, pendant quelques années avant et puis, donc naturopathe et psycho-énergéticienne. Donc voilà, je suis vraiment une adepte de la gastronomie vivante, donc de manger, le plus nature possible. Et quand on parle de l'alimentation vivante, on parle aussi, de cru, de non transformé en fait. Donc voilà, je suis vraiment adepte de ça. Donc je mange pas cru tout le temps, mais à 60-70 dans ma journée, je mange plutôt cru. Voilà, donc je fais de la méditation pleine conscience et voilà, donc en fait, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de faciliter le changement, donc pour les personnes que j'accompagne. Donc avec des outils, de psychothérapie, hein, où je suis formée en PNL, analyse transactionnelle, et cetera. Donc tous mes outils au cœur de ce sujet-là de transformation et d'accompagnatrice, en fait, de changement. Voilà, et j'ai un centre, donc j'ai ouvert il y a 2 ans un centre de régénérescence en Sud-Bretagne où j'accueille justement des gens, en séjour régénérescence et jeunes et bien-être, hein. On co-crée des séjours avec les personnes qui me contactent aussi et voilà, je reçois aussi en individuel en tant que naturopathe, en fait. Voilà, à toi Nora. Merci, merci Gaëlle. Alors je suis, Nora Schmitt. Je suis avant tout une maman de 4 enfants. Et j'ai choisi en fait de mettre mon leadership au service, de la réussite de la femme en général et j'aime dire que je suis exploratrice du génie féminin. Je travaille beaucoup avec les talents, je travaille beaucoup avec le potentiel et d'une manière générale, j'ai ce talent moi de refléter, le génie aux autres et les talents aux autres. Mais là, ma démarche ici, dans cette, proposition avec Gaël, ça concerne vraiment une relation personnelle avec la nourriture depuis, des années. Ça fait à peu près 18 ans que je pratique le jeûne. Alors principalement, mes expériences ont beaucoup été à travers, le ramadan, parce que je suis mariée avec un Tunisien et j'adore le mois de ramadan parce que justement c'est un mois qui est très, très spirituel. Donc c'est un chemin de plusieurs années de pouvoir jeûner. Ensuite, j'ai eu d'autres expériences de jeûne personnel en dehors de cette fête de lumière. Et puis l'année dernière, j'ai vécu avec Gaël, justement un processus pranique de 21 jours et là, j'ai eu la sensation de trouver ce que je cherchais à vivre
depuis, des années parce que ça a été vraiment pour moi l'occasion de me vivre d'une manière sacrée pendant 21 jours. D'ailleurs, j'ai fait plus que 21 jours. J'en ai fait 26 exactement et je me suis jamais sentie aussi bien qu'à la fin de ce processus, alors que, j'ai des problèmes de santé depuis, plusieurs années. Je suis intolérante au lactose, je suis intolérante au gluten, je suis, allergique aux œufs et c'est vraiment un long chemin de renoncer à des choses auxquelles on est devenu allergique parce que justement on ne peut pas s'empêcher, de les consommer. Donc quand on parle de nourriture différente et de relations aux émotions et de relations à la nourriture, c'est vraiment, une médecine personnelle que j'ai été amenée à devoir développer pour, inverser, hem, le chemin, de non-santé, que j'avais emprunté, depuis longtemps, pas après pas. Et j'ai trouvé dans le fait de pratiquer en groupe, Heu, ce genre de processus, j'ai trouvé que c'était vraiment, très, très porteur et c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Hem, voilà, de pouvoir, me vivre au cœur de ce que j'ai de plus sacré, de respect de moi et d'écoute en même temps de toutes mes émotions, pour, pour nourrir finalement cette relation avec moi-même. Voilà, ça sort tout seul. C'est vrai que, on va forcément vous faire part de nos expériences puisque je pense qu'on ne peut pas proposer un accompagnement si on ne l'a pas vécu, Mmh. dans nos tripes comme on dit, dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Donc Mmh. forcément, on est passé par ces phases-là, moi plusieurs fois aussi et du coup, ce qu'on a envie de proposer, c'est vraiment quelque chose qu'on connaît et qu'on a vraiment ressenti et vécu, à l'intérieur. Donc merci Nora de nous partager Mmh. ça, pour commencer déjà, notre intervention, quoi. Mmh. Bon, tu sais qu'il faut me débrancher de temps en temps, Gaëlle, hein? Tu me connais. Bah, oui, il y a un OK. Alors qu'est-ce que c'est que notre programme, en fait? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on vous a dit donc c'est vraiment apprendre à se nourrir autrement, c'est rentrer dans un processus de 21 jours. Donc 21 jours, on sait bien que c'est pas par hasard, en fait. On sait que c'est un moment donné où ces 21 jours-là vont nous permettre alors attendez, hop, ça arrive encore. Ces 21 jours vont vraiment nous permettre de changer, de modifier, notre système, neurologique, en fait, pour qu'il apprenne les choses en profondeur et qu'ils puissent le mémoriser au niveau cellulaire. Donc voilà pourquoi 21 jours. Donc c'est un temps vraiment pour soi. C'est vraiment s'octroyer un espace vraiment où on va travailler sur sa relation à l'alimentation et je dirais même sur sa relation à soi en fait, puisqu'on sait bien que ça va toucher quelque chose de très profond. On va prendre conscience de son corps vraiment comme un véhicule de la magie de la vie. Voilà, c'est vraiment ces mots-là qui sont venus avec Nora quand on a parlé de notre corps. On s'est dit, mais il est tellement magique, ce qu'on vit avec lui, c'est tellement magique. Et vraiment, en fait, on n'y prend pas assez de temps pour s'en occuper, pour regarder cette magie. Donc là, c'est ce qu'on a vraiment envie de vous proposer aussi, c'est de la regarder, de l'observer et de laisser faire. On verra que dans la détoxification, tout est déjà là en fait. On a juste à proposer voilà, une alimentation différente pour que le corps il s'empare de cette proposition pour bouger en fait, Oui, pour vraiment aller bouger tout ce qu'on a besoin de bouger en fait. de pouvoir écouter ces messages aussi, Mm, parce que ce que j'ai expérimenté, à travers le fait de me nourrir différemment, c'est de pouvoir, comme écouter les messages du corps, comme si le corps avait sa propre conscience mm, et qu'il a aussi, ses propres besoins de communication qui ont besoin d'être entendus. tout à fait. Mm, mm, mm. Donc du coup, ce temps à soi, c'est aussi un temps pour s'observer, donc reconnaître nos besoins. On va parler des besoins, mais des besoins sur tous les plans, en fait, hein, des besoins physiques, émotionnels, spirituels, hein, et comment on peut nourrir ces besoins-là, pas forcément par l'alimentation. Voilà, ça va être tout un procédé aussi, tout un processus, justement. Alors, on parlait du mot tout à l'heure, Nora, tu l'utilisais, le mot on va s'actualiser différemment.
on sait qu'on est dans des Oui, énergies bon, c'est pas grave. particulières en ce moment, hein, les J'ai énergies, l'information maintenant. D'accord? des énergies. Si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Ah, c'est Isabelle. Coucou Isabelle. Mm. Si tu peux Je couper ton m'excuse. micro. Ouais, merci Isabelle. C'est pour nous faire un petit coucou en fait. Oh, Ouais. Donc en fait, on parlait d'actualiser, oui, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, les énergies du moment qui sont là, de l'automne, viennent nous proposer vraiment de déposer en fait des choses aussi, de déposer des bagages, de déposer ce qu'on a un peu en trop, alors sur tous les plans aussi. Et du coup, le fait de déposer tout ça va permettre d'actualiser les choses différemment, de retrouver une autre forme d'énergie, une autre énergie qu'on va justement réancrer à l'intérieur de nous. Ce mot actualisé, c'est vrai, Gaël, il est cher à mon cœur, parce que c'est un mot que je revisite dans l'écoute de mes énergies Oui, chaque jour. Je sens vraiment cette actualisation qui est demandée et l'année dernière, quand j'ai fait ce processus de 21 jours, j'ai répondu à un appel, de mon corps, de mon âme, de mon cœur mmh, à, à vraiment aller chambouler quelque chose pour changer quelque chose, pour lâcher et faire de la place à quelque chose de nouveau, oui, qui demandait à être accueilli, à être reconnu. Donc actualiser, il y a vraiment cette idée de reprogrammation, oui, de reset personnel, et de se faire la place pour ça, en fait. oui, tout Voilà, à fait. ça peut aller très loin. Mmh mh. Et du coup, c'est vrai que ces 21 jours vont vraiment permettre d'ancrer une nouvelle hygiène de vie, en fait. Une hygiène de vie, justement, corps, âme, esprit, puisque c'est notre objectif d'être vraiment dans ce pilier-là, en fait, hein, de prendre soin de toutes nos parts, en fait. Oui. Quand on parle d'être véritable, Gaëlle et puis, si vous avez envie d'intervenir, surtout, n'hésitez pas à prendre, la parole, mais en tout cas, moi, j'ai découvert ça vraiment à travers ce processus-là et pas le processus de jeûne comme j'ai pu, le vivre avant, mais que l'être véritable, pour, pouvoir contacter, cette, fréquence-là, on a dans notre monde moderne, on est impacté à avoir de telles habitudes par rapport à l'alimentation, par rapport à nos routines quotidiennes, peut-être le fait d'aller travailler, enfin, il y a tellement de choses qui prennent tellement de place dans nos vies que ça crée comme plein de couches autour de nous et puis, bah, j'ai envie de dire qu'y compris, la couche de poids, de masse physique autour de nous peut aussi, venir, verbaliser ça et de se permettre de vivre un processus comme ça où on n'arrête pas de se nourrir, hein, mais on continue de se nourrir d'une façon différente. Ça permet d'aller contacter justement cette fréquence qui est fine et il faut, comme enlever tout le brouhaha autour de ça pour pouvoir, heu, le capter. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais, tout à fait. Mmh. Alors, en fait, on avait envie, de parler, par rapport à ce programme, en fait, d'un choix véritable, hein, d'un engagement, en fait. Et c'est pour ça que cette diapo, voilà, je vais vous présenter que si vous êtes pas prêt, on peut pas s'engager sur 21 jours comme ça à la légère, en fait, hein. On a besoin vraiment d'un engagement profond et d'un appel du cœur, d'un appel du corps, d'un appel de l'âme, d'un appel de l'esprit, Oui, d'un appel de tout ça pour le faire. Donc on ne peut pas se permettre en fait de se dire bah, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, etc. Est-ce que vous avez du temps vraiment à vous consacrer sur 21 jours? Alors on peut continuer à travailler hein, pendant ces 21 jours. Nous, on l'a fait l'année dernière, on travaillait. Mais on ne peut pas se dire je vais travailler 15 heures par jour, c'est juste pas possible, quoi. Donc il faut aussi avoir des temps pour soi, pour justement être dans cette conscience de nos besoins. Voilà. Donc, est-ce que vous avez décidé hein, de reprendre du pouvoir sur votre santé? Il y a une décision, c'est ce que je parlais tout à l'heure, un engagement. Il y en a qui connaissent bien le terme je décide, hein. Donc, je décide quoi aujourd'hui, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez aussi des troubles psychologiques ou physiques conséquents diagnostiqués par un médecin qui empêcheraient le fait de pouvoir faire cela? Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut voir en individuel aussi plus tard.
Est-ce que vous êtes prêt à découvrir les trésors cachés dans votre relation à la nourriture? Donc ça, c'est aussi un engagement avec soi-même de se dire, bah oui, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller gratter, j'ai envie d'aller creuser à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation au sucre, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, Angélique, ou qu'est-ce qui se Mmh, passe dans ma relation à d'autres addictions ou mmh, simplement à manger ses émotions, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette relation que j'ai aussi à me recouvrir de couches et de couches de poids pour de... Est-ce que c'est de la protection? Est-ce que c'est de l'ancrage? Est-ce que c'est... Voilà, qu'est-ce que c'est tout ça, en fait? Donc, est-ce que vous avez envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, d'aller creuser? Voilà. mmh. Parce que ça peut être inconfortable. Moi, j'appelle ça les trésors cachés dans la relation à la nourriture. Le Mm, trésor, il est après, le mur de pluie là, il est après l'orage. Donc il faut traverser l'orage, peut-être accueillir l'orage pour que ça revienne au mm, beau fixe, pour pouvoir mm, découvrir le trésor qu'il y a derrière. Il y a que des potentiels. Il y a que vos potentiels, vos véritables potentiels à aller chercher, à découvrir derrière, tous ces inconforts et derrière toutes vos difficultés. mm. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est un programme voilà, qui va permettre tout ça en même temps, mais donc, du coup, si vous n'êtes pas prêt à ça, c'est vrai que l'engagement, il va être compliqué sur 21 jours, en fait. Mmh. Voilà. Et c'est important Gaëlle, parce que, s'il y a pas un vrai appel à faire ça, qu'est-ce qui peut se passer? Et alors là, c'est l'inconfort de l'inconfort, Mm, c'est que ça vous mette en situation d'échec. mm, C'est-à-dire au bout d'une semaine ou au bout même de 4 jours, «Ah ben non, bah finalement, et le fait de renoncer alors qu'on avait dit que, mm. ça au niveau de l'estime de soi, c'est pas bon, pas bon, pas bon Voilà. et ça Et reste après. mmh, mmh. Alors Voilà. pour ceux qui ont vécu déjà le jeûne avec moi, vous avez vu que personne n'a jamais craqué, personne n'est jamais parti. Là, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui ont fait des jeûnes dans différents groupes et j'ai jamais vécu, d'échec, en fait. Donc parce qu'il y a un moment donné où on s'engage avec soi-même, on se parle, on parle à son corps, on explique à son corps ce qui va se passer, on reste pas comme ça et du coup, il y a cet engagement qui se fait corps, âme, esprit vraiment et on a envie d'aller jusqu'au bout. Il y a aussi la notion de groupe, tu en parlais tout à l'heure, Nora aussi, hein, que voilà, quand on est dans un groupe, on est soutenu. On est soutenu sur tous les plans, hein, sur le plan physique, sur le plan psychologique et aussi sur le plan spirituel, parce qu'on a toutes nos énergies qu'on met ensemble pour avancer, pour aller jusqu'au bout d'un processus, hein. Et c'est en ça que le groupe, il est vraiment, vraiment Mmh. intéressant, en fait, hein. C'est une clé fondamentale Et voilà. Mm, de le vivre en groupe et surtout, hem, heu par exemple, Frédéric tout à l'heure a partagé que, il cherchait aussi comme un process avec des bases, pour qu'il puisse vivre, si j'ai bien entendu, qu'il puisse vivre, et écouter son corps et écouter son âme à vivre quelque chose de particulier par rapport à la nourriture et le process de 21 jours, c'est ça, qui permet, c'est d'avoir les clés, c'est d'avoir la base pour, vivre et répondre à l'appel de son corps et de son âme de se nourrir différemment pour faire une détox, pour faire une purge, pour faire, une régénération, pour faire une connexion plus profonde à soi, mais savoir les erreurs, à éviter, savoir, quoi prendre, quel jus, se connaître davantage pour pouvoir aussi répondre mieux aux besoins du corps. Parce que se nourrir différemment, ça ne veut pas dire se nourrir moins bien, c'est juste se nourrir différemment. L'idée, c'est pas qu'on manque de quoi que ce soit. mm, mm, mm. Alors, euh, voilà ce que peut vous apporter le programme. Enfin, c'est fortement, vous allez voir que vous allez augmenter votre niveau de vitalité et d'énergie. C'est un processus de détoxification, donc on va détoxifier et quand on détoxifie, on permet au corps de l'énergie supplémentaire pour aller se régénérer au niveau des cellules, au niveau cellulaire. On va permettre une actualisation, on disait tout à l'heure, pour transformer votre fréquence, hein. On va aller vraiment au cœur des cellules. Donc c'est le processus qui va apporter tout ça. Vous allez pouvoir aussi incarner davantage qui vous êtes, puisqu'en fait, on se réaligne. D'accord. Voilà, on va se réaligner, comme on le disait tout à l'heure, hein, vraiment corps, âme, esprit. Et on a dit aussi que ça allait vraiment ancrer, hein, au bout de 21 jours, ce processus pour une nouvelle hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on va vraiment
prendre des habitudes différentes qui vont être ancrées dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est notre objectif. Moi, ce que j'ai découvert, Gaëlle, en ayant ce genre de pratique, c'est qu'en vérité, le besoin du corps n'est pas du tout le même que, le besoin culturel qui a été créé par rapport à la relation à la nourriture. Tout à Par fait. exemple, 3 repas par jour, c'est aberrant. Personnellement, pour mon corps, c'est aberrant. Je peux pas faire 3 repas par jour à moins que je sois émotionnellement, désalignée et que je mange 3 fois, mais sinon en vérité ça correspond pas du tout aux vrais besoins de mon corps. Donc l'idée du processus, c'est aussi d'être, à même d'être vraiment à l'écoute des véritables besoins du corps et de ce qu'il a véritablement besoin pour se nourrir. Mmh, mmh. Tout à fait et en même temps, c'est vrai comme tu dis, c'est très culturel notre alimentation, hein. C'est basé vraiment sur, des habitudes alimentaires du petit déjeuner, du repas du midi et cetera et c'est vrai que quand on est en famille, heu, bah, c'est vrai que les enfants vont de toute façon réclamer cette alimentation 3 fois par jour aussi et la difficulté, c'est de nous, est-ce qu'on est aligné à notre famille, aux enfants, à notre environnement extérieur ou est-ce qu'on est aligné profondément avec soi et avec nos besoins? Et vraiment le programme, c'est ça, c'est aussi de se reconnecter à nos besoins. Est-ce que j'ai faim ou pas faim, en fait? Et qu'est-ce que c'est que la faim? Ça va être de l'observation aussi, hein, avec soi-même. C'est à quel moment donné j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est quoi d'autre que de la faim? Voilà et c'est ça qu'on va aller décrypter aussi, dans ce processus, en fait et bah, voilà, par rapport à ce que je connais de certains d'entre vous, je vois bien qu'ils ont réagi fortement à ça quand on a fait le jeûne en disant: «Bah, oui, finalement, on sait ce que c'est que la faim quand on jeûne et on sait ce que c'est que la non-faim quand arrive midi et qu'on croit que c'est de la faim, mais ça n'en est pas en fait. C'est juste le corps qui a des habitudes de recevoir l'alimentation à une certaine heure et qui dit: «Ouh, c'est le moment, allez, ramène ce qu'il faut». Mais en fait, c'est juste, une habitude, que le corps, que la physiologie du corps attend. Donc la physiologie du corps, elle peut bouger à tout moment en fonction de ce qu'on décide de lui dire ou pas et de changer ses comportements en fait. Exactement, Gaëlle. Je veux bien illustrer ce que tu viens de dire par, l'expérience que j'ai vécue où justement cette sensation de faim aux alentours de 11h30 midi, quand je l'écoutais vraiment, en fait, c'était plutôt de la fatigue. C'était plutôt un besoin de se reposer et avant de faire cette expérience, quand c'était le moment du repas et que j'avais faim et que je mangeais, je ressentais vraiment des sensations de très, très grande fatigue après le repas. Ouais. Quoi que je mange, hein, je veux dire de la salade, ça n'allait pas, ça me mettait en état de grande fatigue et aujourd'hui d'avoir appris à respecter quand j'ai la sensation de faim et d'identifier qu'en fait c'est plutôt de la fatigue et que je vais me Mmh. faire une sieste, de 20 minutes, au lieu de manger, je vais me reposer et alors là, j'ai une après-midi où je suis dans une énergie, exceptionnelle en buvant peut-être un peu de thé ou quelque chose, mais c'est pas manger Mmh. donc Tout à voilà. fait. Oui, c'est vraiment, alors on parlera aussi des émotions, on parlera aussi de la peur, en fait, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de tomber dans les pommes. Voilà, toutes ces peurs-là qui sont associées à l'alimentation ou la non-alimentation. Donc ça, on va les rencontrer évidemment, ces peurs-là et c'est OK de les rencontrer, hein. Mmh. Alors, quels sont les résultats que vous, pouvez espérer créer et ancrer durablement? Parce que c'est ça le processus de 21 jours, hein. C'est pas, voilà de vivre juste une expérience comme ça, posée sur un plateau et puis bye bye, hein. Donc là, en fait, ce qu'on souhaiterait, vous proposer, c'est vraiment d'être capable d'adapter et de transformer votre alimentation. Parce que plus à l'écoute de vous, en fait et de connaissance aussi de, ce qui est bon pour nous, et d'adaptabilité en fait, hein. Donc c'est ça, adapter, hein, voilà. La deuxième chose, c'est de réguler votre métabolisme sur le long terme et de libérer les toxines. Donc ça veut dire être capable, de retrouver ça pour son corps, hein. Donc de se dire, bah, on a fini le processus des 21 jours, on va reprendre, une alimentation, plutôt transformée, plutôt différente, on va dire. On va se réadapter à une autre type d'alimentation et si on fait un craquage, on fait un craquage, vous voyez, c'est pas le problème. On a besoin de récompense. On sait qu'à certains moments donnés, la récompense, on va pas toujours la trouver, dans la spiritualité, dans le prendre soin de soi. On sait la vie qu'on a tous, hein. On est OK là-dessus. Mais vous allez avoir mémorisé les processus de détox à long terme. C'est-à-dire que vous savez qu'à un moment donné, ah, vous allez faire ça, 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 parce que vous allez avoir envie de retrouver
votre vitalité, votre énergie. Donc du coup, paf, vous savez ce que vous devez faire. D'ailleurs Gaëlle, pardon, excuse-moi, heu, on va avoir des jours de pause aussi pendant le processus. Oui. Voilà, un petit peu comme des étapes où vous serez libre de choisir de continuer ce jour-là, de vous nourrir de liquide ou de faire votre craquage. Oui, Vous serez exactement. libre de votre choix. Mmh. C'est une expérience au cours du process en fait, hein, qu'on va vous proposer. On va pas tout dire, hein, quand même. Voilà, donc on sait aussi que quand on met son corps au repos, la première chose qu'on va proposer à son corps, c'est de booster et optimiser son système immunitaire. Et ça, c'est quand même que du plus. L'automne arrivant, l'hiver arrivant aussi derrière, etc. On a besoin de retrouver cette énergie dans notre système immunitaire pour nous aider à nous défendre contre tous les petits virus, petits bactéries qui vont être là avec l'hiver en fait, hein. Donc là, c'est bienvenu en fait que ça se passe aussi maintenant. Ce qu'on vous propose également, c'est justement ce dialogue corps, âme, esprit. Donc on insiste vraiment là-dessus parce que vous allez voir que pour nous, c'est vraiment un pilier en fait, corps, âme, esprit. Et que c'est comme ça qu'on va sortir et qu'on va transformer beaucoup de choses. Si autour de vous, des personnes vous surprennent à parler tout seul, vous direz: «Non, non, je parle à mon corps. Non, non, je parle à mon âme» ou «Non, non, je parle avec mon esprit, je suis très, très connectée». Alors ceux qui me connaissent, ils le savent, hein. J'arrête pas de dire, mais parle à ton corps, tu lui dis, tu lui expliques. Moi, je dis tout le temps ça. Donc si on lui parle pas, comment veux-tu qu'il sache? Alors après, Mmh. il va se débattre dans tout ça. C'est vraiment un dialogue, effectivement. Et quand on s'autorise à faire ça, il y a Ouais, des transformations, il y a des switches même énergétiques, tout à fait. vraiment, vraiment profonds, intéressants, hyper touchants et il y a un changement d'énergie, assez impressionnant qui s'opère. Oui, oui, voilà, je le dis en blaguant, effectivement, mais c'est pas rien de le faire. Voilà. Alors on a parlé aussi, d'enthousiasme parce que c'est vrai que, voilà, nous on a envie de vous proposer quelque chose, de pas être dans du lourd en fait, hein, d'être dans quelque chose de léger, même s'il y aura peut-être des moments, des petits moments où peut-être que ça va gratter un peu, ça va piquer un peu peut-être, mais l'idée c'est de retrouver notre enthousiasme, de cultiver ça. De retrouver de la clarté et de la lucidité. On le sait, après le jeûne, hein, on a tout d'un coup voilà, une ouverture, hein, des ouvertures de conscience, beaucoup plus de clarté quand on a des décisions à prendre. On va faire des choses de façon beaucoup plus lucide, en fait, hein, et avec ses besoins véritables. Donc ça, c'est aussi un palier vraiment incroyable. Ce qu'on vous propose aussi, c'est d'écrire votre nouvelle histoire émotion-nourriture. Voilà, je pense que ça parle à plusieurs d'entre vous. Hem, alors peut-être c'est Bah, prétentieux, peut-être c'est prétentieux, mais c'est vraiment notre idée en fait, dans ces 21 jours d'aller vraiment, réécrire tout ça en fait et je vraiment envie de proposer enfin quand on a écrit notre programme avec Nora, on s'est dit: «C'est maintenant quoi». On s'est dit: «Aujourd'hui, on lâche tout, c'est bon, mmh et toutes vous les énergies sont là pour permettre ça et on y va», hein. Donc c'est et vous allez l'écrire pour de bon, hein, ceci dit, votre nouvelle histoire, hein. On va écrire l'ancienne et on va écrire la nouvelle. voilà, c'est l'écriture, instinctive. Mmh. OK. Et on a parlé aussi de reconnaître davantage, votre autorité et votre souveraineté personnelle. Voilà, c'est, derrière, il y a «je décide» parce que je suis. Voilà et Oui, c'est vraiment une reprise, de pouvoir, sur sa vie. C'est vraiment une connexion plus profonde à son autorité personnelle et là, ça va beaucoup venir se jouer dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, mmh parce que pendant 21 jours, vous n'allez pas, changer votre vie, vous allez continuer à faire ce que vous faites. Il y aura peut-être, il y aura les repas en famille déjà, il y aura peut-être, des apéros avec les amis. Il y aura peut-être des moments où vous serez justement, en communauté et c'est là que ça va se jouer beaucoup de choses. «Ah tiens, mange ça, tiens, bois ça», parce que alors l'alcool, on va essayer d'éviter, hein, pendant 21 jours et de pouvoir, vous dire dans votre vérité: «Ben non, écoute, je suis en train de vivre un processus, particulier où j'expérimente, de me nourrir différemment». Donc ça se peut que vous soyez amené à vous dire
auprès de vos proches et là, ça va bien chercher, ça vient bien chercher justement, votre posture, hein. Comment vous parlez de vous, comment vous vous assumez, auprès de vos proches que vous avez choisi de faire une expérience, différente. Qui Mmh. peut être jugée par les autres, évidemment, ou incomprise et voilà, déclencher des personnes, que ça peut Mmh. vous déclencher vous à votre tour aussi justement, enfin voilà. Tout ça on va l'accueillir. Ouais et c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, vous connaissez les processus de miroir en fait, hein, dans tous les processus, de transformation. On travaille avec tous les miroirs qu'on a autour de nous, toute cette matrice qui nous renvoie ces miroirs-là et c'est vrai que quand tu disais, de travailler sur son autorité, c'est au-delà aussi en fait, moi ce que j'entends derrière ce que tu dis aussi Nora, c'est au-delà du cercle aussi familial, c'est aussi avec nous-mêmes en fait. C'est Oui, vraiment s'accueillir pleinement avec soi-même et dans le «je suis, I am» en fait. Donc voilà, c'est aussi ça la souveraineté personnelle oui, et voilà, on a envie aussi de vous emmener oui. vers tout ça en fait. Mmh. Oui et la souveraineté, c'est se choisir et Oui. toutes ces personnes, nos proches avec qui on a tissé, des liens affectifs, bah, ça passe souvent par la nourriture, le moment du repas, ce qu'on partage ensemble et là, ça va être, comment je me choisis, je me respecte et en même temps, je continue à pouvoir, bah, nourrir l'amour, des miens et puis, ben, me verbaliser là-dedans. Alors là, ça, c'est quelque chose, d'assez sensible, justement, Oui. et il y a des beaux cadeaux, là derrière. Déjà, une des premières étapes, ça va être de partager à vos proches, le processus que vous avez choisi. Mmh mh. C'est vrai que là, moi, si je témoigne de ce que j'ai vécu l'année dernière pendant 3 semaines, c'était pas facile parce qu'en fait, j'ai toujours eu l'habitude de partager mes jeûnes, enfin de faire des jeûnes. Mais là, de partager, ce processus pranique, c'était encore une autre étape vers ma souveraineté, une autre étape hem, de dire ce que je faisais. Comme je travaillais en même temps, que j'ai fait des salons, enfin, il y avait tout un tas de choses, à cette époque-là. J'ai dû en parler et au début, j'avais difficile à dire, ben, en fait, je me nourris parce que je respire différemment, je me nourris parce que je mange différemment et c'est OK pour moi. Ouais, je me suis dit: «Mais je vais être prise, enfin, comment les autres vont me regarder en tant que naturopathe, voilà, donc ça va chercher en fait vraiment sur cette posture d'autorité en fait avec soi-même et pour pouvoir être à l'aise dans, bah, Mmh. finalement je me choisis dans ce que je choisis de faire de ma vie en fait sur tous les plans. Voilà, Oui, donc j'ai pris ce plan-là. exactement Gaëlle et ça me donne envie de rajouter que je me rappelle l'année dernière, avant de commencer, où, j'avais, un a priori dans ma tête que pour vivre ce genre de processus pour moi vraiment, parce que je suis quand même maman de 4 enfants, hein, de 4 à 20 ans. Dans un premier temps, j'ai pensé que pour vivre ce genre de processus pour moi, ce serait peut-être d'aller dans une clinique, Buchinger, de partir de chez moi, de partir faire une retraite dans un endroit qui me permettrait de vivre ça Ouais. et après, je me suis dit: «Mais non, mais pas du tout, au contraire, c'est au cœur de chez moi, au cœur Mmh. de ma vie quotidienne de maman, avec des enfants que je vis cette expérience» et a priori, je pensais que je me demandais comment j'allais gérer les repas, parce que j'ai l'habitude de préparer des repas et de pas manger quand c'est le ramadan, par exemple, mais ensuite on mange tous ensemble. Là, c'est je prépare pour les autres et moi, je mange pas comme eux. Et bien franchement, j'ai jamais préparé d'aussi bons repas pour ma famille, aussi bien présentés. J'ai jamais mis autant de soin à faire la cuisine pour mes proches que pendant ces 21 jours-là où moi, ben, c'était un petit bouillon, et alors là, j'ai découvert une capacité d'aimer justement, au-delà de tous les codes mis en place, hein, je veux dire chacun, dans sa réalité, qui m'a énormément touchée et en termes de souveraineté et d'autorité personnelle, ça m'a fait contacter quelque chose, d'assez puissant parce qu'a priori, je pensais qu'en tant que maman de 4 enfants, en tant que ceci, en tant que cela, j'aurais des difficultés et en fait, je me suis découvert des ressources insoupçonnées. De Ouais, cœur, des ressources de cœur insoupçonnées. ouais. Je me souviens, j'ai trouvé que c'était, très, très fort ce que tu as fait l'année dernière. OK.
Donc, se donc, qu'est-ce valoriser, qui va se se passer en choisir, fait? s'aimer, Voilà, pardon. c'est ce qu'on a dit, voilà, sans être obligé de lire la vignette. On l'a dit évidemment, effectivement, Mmh. c'est, comment s'aimer aussi, dans tout ce processus, pour, arriver à cet objectif-là, qu'on a tous envie d'atteindre, hein, de s'aimer pleinement, avec notre être profond. Voilà, dans tout ce qu'on est, dans toute notre multidimensionnalité et cetera. C'est aller, à trouver tout ça dans toutes nos cellules, en fait, hein. Mmh. Voilà. Exactement. Alors, à quoi ressemblerait votre vie justement si, vous viviez ce genre de processus? Certains ont partagé que vous avez déjà eu des expériences, mais qu'aujourd'hui, ben, vous avez envie de vivre autre chose, à travers, un processus, hem, plus directeur, dans le sens que c'est pas que vous allez être dirigé, mais que vous allez avoir un guide en fait, hein, pour pouvoir, ben, trouver votre propre fréquence, là-dedans, jour, après jour. Et qu'est-ce que ça vous évoque justement si vous pouviez, bah, trouver la vraie façon de vous nourrir et respecter ça? Hem, c'est Angélique tout à l'heure qui a, évoqué, justement, la relation, à la nourriture. Et Angélique, je suis très sensible, à ce que vous avez partagé parce que, c'est mon chemin, de vie. Et je sais que ce qui a changé ma vie, c'est de pouvoir, faire ce genre de processus avec, Gaëlle, parce que justement, elle a, les compétences, elle a la connaissance et elle a aussi la qualité de personne qui permet de donner des choses qui sont vraiment essentielles au niveau, psycho, énergétique et au niveau, naturopathique. Hem pour gérer ça. Et puis, ben, moi, je vais amener, ma part qui est, justement la connexion à vos ressources personnelles, la connexion à vos émotions, comment, gérer ça. On va travailler aussi avec l'EFT et la méthode, Ho'oponopono. Ça va être, je pense qu'on a préparé pour avoir nous-mêmes vécu le processus, on a préparé ça en disant, quel est le meilleur et le plus complet qu'on puisse amener pour, accompagner des personnes à vivre ce processus de la manière la plus chaud-doudou possible et que, vous puissiez justement, trouver cette, source de joie et d'enthousiasme profond et nourrissant par rapport à la connexion, à vos besoins, véritables. Parce que la nourriture, elle touche vraiment ces 3 dimensions, corps, âme, esprit. Alors c'est vrai qu'il y a les besoins du corps. Le corps, il a besoin d'être nourri, mais il y a aussi l'âme et l'esprit qui ont besoin d'être nourris. Et c'est souvent en allant identifier ces besoins-là qu'on peut faire le choix conscient de commencer à les nourrir. Et là, il se passe quelque chose, en fait. Donc l'idée, c'est aussi, de faire ce voyage ensemble, de pouvoir s'honorer. Heu Aujourd'hui, vous me voyez, là, je suis, dans ma djebba. La djebba, c'est ma tenue, que j'adore à la maison. C'est la tenue dans laquelle je me sens prêtresse de ma vie. Et vivre ce genre de processus chez soi, je trouve, à travers toutes vos activités, à travers ce que vous faites, vous travaillez, est-ce que vous travaillez de chez vous? Est-ce que vous allez au bureau? Quelle que soit votre réalité à chacun, le fait de s'autoriser à vivre ce genre de processus au cœur de votre réalité, quel qu'il soit, c'est vraiment s'autoriser à se vivre dans un sanctuaire personnel pendant 21 jours. C'est vraiment connecter, contacter, construire, reconstruire, laisser, émerger, j'ai envie de dire, son église intérieure et s'offrir ça au cœur de son quotidien. Heu, j'ai envie de mettre des mots dessus. C'est mon mot à moi et j'assume, mais pour moi, c'est un véritable chemin de transfiguration. En tout cas, moi, je le vis comme ça, en dehors de tout dogme, religieux, mais justement, en allant contacter qu'est-ce que ça peut vouloir dire la transfiguration? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire l'ascension? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça?
C'est pas d'aller se mettre en haut d'une montagne pendant des années et de méditer, même si ça peut se faire. Je crois que l'actualisation de nos jours correspond vraiment à connecter, contacter et s'autoriser à vivre notre sacralité, notre dimension humaine et spirituelle au cœur de notre réalité. Et ce processus est une proposition à ça. Ok. D'accord. Je me suis exprimée, hein, et Oui, j'aime oui, m'exprimer comme ça, et c'est pour me respecter dans le fait d'aimer parler comme ça et d'aimer rencontrer les personnes dans cette connexion, chacun à notre profondeur. Et c'est pour ça que je vous partage mon expérience, parce que mon expérience, c'est votre expérience. Mon intériorité, c'est votre intériorité. Et moi, j'ai ce truc de suivre la piste. Je suis praticienne en intelligence émotionnelle, et dans ma façon de conceptualiser les choses, j'ai une intelligence intrapersonnelle. Ça veut dire que je suis vraiment la personne. Moi, je suis en méditation permanente. Quand je suis chez moi, j'ai pas de télé, j'ai pas de musique, je suis en introspection quasi permanente. Et j'ai ce truc d'aller suivre ma piste intérieure, comme le petit Indien là, qui met son oreille sur le sol et qui dit: ah, il y a un train à 3 heures qui arrive, et qui te dit: ah, il va pleuvoir ce soir. Donc, moi, j'ai ce truc à l'intérieur de moi de suivre mes pistes intérieures émotionnelles et d'aller décortiquer tous les trucs. Et si je vous parle de ce qui se passe dans moi, c'est parce que je sais très bien que ça fait écho à l'intérieur de vous. D'ailleurs, si vous voulez me partager, nous partager, je serais ravie de vous entendre et de savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oser, oser, oser. Osez, osez, hein, bien sûr. En plus, on n'est pas nombreux, donc vous avez vraiment la possibilité de vous exprimer. Et, on est là pour vous écouter aussi s'il y a besoin, de commenter. Béatrice, est-ce que vous avez envie de partager quelque chose? Vous êtes celle qui reste fixe devant moi, alors je vous choisis. Et ce que je trouve là, c'est que ça vient pour moi dans la continuité du jeûne. Alors voilà, je suis certainement aussi dans une phase où voilà, je prends beaucoup soin de moi, beaucoup de temps pour moi. Je suis en arrêt depuis mi-janvier pour burn-out, et là, je dirais que depuis septembre, ouais, je dis merci, parce que merci à ce moment-là qui est dans ma vie actuellement, où voilà, je ne travaille pas. Et ce matin, quand je me suis levée, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me dis, mais quelle chance que j'ai de pouvoir vivre voilà, tous ces moments que je peux vivre aujourd'hui, où je prends soin de moi. Et surtout, voilà, cette phase de jeûne. Et là, ce que vous relatez, voilà, ça m'anime énormément. Parce que bon, je suis sur un chemin de vie aussi. Et là, je sens que ça y est, les choses se mettent plus ou moins en branle, du moins. Voilà, il y a des choses qui émergent, et je trouve ça magnifique. Donc voilà, en tout cas, ouais, j'ai apprécié voilà, de livrer votre ressenti. En tout cas, c'est très intéressant pour moi. Donc, ouais. Merci Béatrice. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait témoigner, enfin qui voulait commenter ou donner son point de vue, son ressenti? Là où on en est maintenant. Ok. Sinon, donc Nora, on peut continuer du coup par rapport au programme donc, de 21 Oui, jours. bien sûr. Ouais. Bien sûr. J'espère que je ne vous ai pas intimidée, hein. Je sais que quand je mets les doigts dans la prise, je m'exprime avec mon âme, avec mon cœur. Et c'est un choix
c'est un choix. C'est un choix. Et ce genre de processus permet justement de se choisir et de se permettre de s'exprimer avec les autres à partir de sa vérité profonde. Mm. C'est quelque chose d'essentiel pour moi. OK. Ok. Alors, Donc, eh bien, c'est... Oui, prêt pardon pour le Gaëlle. pèlerinage intérieur à la rencontre de vos émotions, de vos croyances limitantes, voilà, par ce processus. Est-ce que vous êtes prêt à vous actualiser? Est-ce que vous avez envie d'écrire une nouvelle histoire justement sur votre relation à la nourriture? Est-ce que vous êtes prêt à vous mettre au monde dans une réalité nouvelle? Voilà le beau programme qui vous attend sur les 21 jours à venir. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à tout ça. Nous, on est prêts en tout cas. On est prêts Oui, à le vivre ça avec vous processus. parce que c'est vrai Oui, que on va le faire ensemble, c'est-à-dire qu'on sera aussi dans la même énergie que vous de processus. Voilà, évidemment. on va être au plus près, les gens qui me connaissent dans l'accompagnement aux jeunes, alors je ne peux pas jeûner à chaque fois avec tous les jeûneurs, mais je mange que de la nourriture crue, des fruits ou des graines quand j'accompagne pour rester le plus proche possible de l'énergie du jeûne. Et là, avec le prana, justement, ce qui nous intéresse, c'est de vivre ensemble et de vous accompagner en étant dans les mêmes conditions que vous, en fait, sur le plan de l'alimentation et de tout d'ailleurs. Parce Oui, qu'on formera un égrégore, on formera donc une énergie ensemble de ce qu'on est en train de vivre et donc forcément on sera dans les mêmes oui, conditions que vous, quoi. c'est beaucoup plus puissant. Ouais. Et d'ailleurs, une grande place va être faite au partage chaque jour. On va Mm. expliquer tout ça après. Ouais. Rapidement, je suis formée à la méthode Succès Infini. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode et je suis aussi formée à Feminine Power. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aller identifier tous les blocages, les émotions, les croyances limitantes. Et pendant ces 21 jours, on va particulièrement travailler sur la valeur personnelle et sur le manque, la relation au manque, la relation à la valeur personnelle, entre autres. Mais il y a des activations énergétiques que je vais aller élaborer spécifiquement pour le groupe, quand le groupe est formé, avec l'énergie du groupe. Avec cette méthode, justement, je peux aller identifier pour tout le groupe, en fait, les émotions qui sont à aller revisiter. Et ça dépote bien aussi là où il faut. Très intéressant. Ouais. On regarde un petit peu ce qu'il y a dans le programme. Allez, Gaëlle, j'attends Voilà, avec voilà, voilà. impatience. Alors, donc forcément, il y a une partie sur le corps, hein, vous l'avez bien compris, donc où on va travailler sur les jus. Et donc, en fait, on va se nourrir d'alimentation liquide. Donc, l'alimentation liquide, c'est de l'alimentation qui va être soit mixée en fait avec des blenders, ou soit avec des extracteurs de jus, ou soit vous allez acheter des jus directement tout faits. Voilà, il y a toutes les possibilités en fait en fonction du matériel que vous allez avoir à la maison. Donc, soit jus, soit smoothie. On verra qu'on pourra utiliser des tisanes, on pourra utiliser de l'eau, on verra quel type d'eau. Enfin, voilà, on va travailler autour de tout ça pour la détox, en fait, hein. Il y aura des conseils naturopathiques, évidemment. On va vous proposer également de pouvoir utiliser des huiles essentielles de qualité, hein, corps, âme, esprit, avec ces fameuses auto-onctions sacrées. Voilà, pour appuyer, soutenir le corps, l'âme et l'esprit, de toute façon, puisqu'on va les utiliser. Les huiles, ces huiles essentielles, elles sont vraiment adaptées à ces trois corps, en fait, hein. Elles travaillent avec ces trois corps-là. Donc sur le plan aussi vibratoire, elles sont très puissantes. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est des processus aussi d'onction sacrée avec ces huiles-là. On va vous proposer des méditations guidées, des soins énergétiques, des activations énergétiques, ce que tu disais tout à l'heure, Nora, en utilisant des outils particuliers de l'EFT, de la PNL et des outils personnels à nous deux, voilà, qu'on a créés et surcréés. On va travailler aussi, on va pas travailler, on va respirer, pardon, de façon consciente. Et voilà, le prana, comment faire pour faire ça. Voilà, on va vous apprendre.
Et puis, il y aura des soins particuliers justement de régénération des organes vitaux, des soins énergétiques que je vous apprendrai à faire et que vous pourrez refaire chez vous ensuite. Autant que vous voulez, aussi souvent que vous voulez. Voilà, c'est du matériel, que vous allez garder, tout le temps. Oui, exactement. Ouais. Alors, donc, j'ai perdu ma... Hop, je vais aller comme ça. J'ai perdu ma flèche. On a prévu quelques bonus également dans ce projet qu'on est en train de concocter. Alors, on a une invitation justement à une conférence Corps, âme, esprit avec Isabelle et Richard que certains connaissent déjà. Puisque Richard était dans, dans un groupe de jeûneurs, je vois qu'il y a des jeûneurs qui sont là aussi et qui étaient là avec lui. Donc ce sont des spécialistes en fait, hein, ils ont un centre de conscience quantique, donc ils sont les spécialistes de la reconnexion corps, âme, esprit. Donc c'est déjà prévu pour une date sur le 5 octobre, où on fera des échanges, une conférence-échange sur ce thème-là. Je vous prépare et je vous concocte aussi le programme de reminéralisation parce qu'après les 21 jours, voilà, c'est comment passer à autre chose derrière, donc tout ce qui est reprise alimentaire et reminéralisation. Je vais vous proposer également une méditation d'activation des chakras, des chakras, des 12 chakras pour passer en 5D. Voilà. On va vous proposer aussi d'écrire un journal des besoins avec Nora. Oui, ça c'est ma partie. Je vous expliquerai comment ça se passe. Ça va être une enquête que vous allez mener sur vos besoins pendant ces 21 jours. Ouais, voilà. Des activations de colonnes de lumière, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de se recentrer, de s'aligner, d'être dans sa... alors, comme on a dit tout à l'heure, dans sa loyauté avec soi-même. Donc voilà, c'est comment on va pouvoir faire ça. Et puis régulièrement dans les semaines, du coup, des conférences avec des intervenants extérieurs. Donc on est en train de finaliser ces interventions. On a déjà 4 réponses. Donc voilà, ça ce sera soit en direct sur Zoom, mais qu'on enregistrera, et si vous ne pouvez pas les regarder, on pourra donc justement mettre les liens à disposition dans la plateforme de formation. Et si tu me permets, Gaëlle, j'aimerais bien juste amener une précision par rapport aux méditations d'activation des chakras, méditation 5D. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont pas forcément Oui. au fait quand on parle de 5D, 3D, tout ça. Moi, j'aime beaucoup traduire d'une façon pragmatique qui fait que c'est accessible et surtout qu'on puisse comprendre à partir de son corps qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça et surtout comment moi je le ressens. Et en fait, quand on parle de processus pranique, il y a beaucoup cet aspect finalement dans notre alimentation solide, habituelle et bien souvent carnassière. Le processus pranique, c'est passer de l'alimentation carbone à ce qu'on pourrait appeler l'alimentation lumière, c'est-à-dire à aller chercher vraiment le prana qui est contenu dans les légumes, qui sont transformés pas trop à travers, par exemple, un extracteur de jus qui va beaucoup plus respecter le légume quand il est broyé et qui va nous permettre d'extraire plus d'éléments vitaux. Donc la méditation d'activation des chakras 5D, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de gérer énergétiquement cette transition de l'alimentation carbone à l'alimentation lumière. Et si on veut mettre des mots sur ascension, sur éveil collectif, sur nouveau monde, si on veut mettre des mots qu'on peut comprendre de l'intérieur à partir de son corps, en fait, c'est vraiment un phénomène comme ça qui se passe, c'est-à-dire que, on est dans un processus où on a de moins en moins besoin dans l'évolution, de l'être humain. Il y a cet appel à se nourrir d'autre chose, de quelque chose de plus subtil et donc l'alimentation carbone, clairement, elle n'est pas forcément, super bonne pour l'être humain. D'ailleurs, il y a qu'à voir aussi toutes les maladies qui se développent de par, l'alimentation qu'on a. Donc voilà, c'était juste pour mettre des mots, pragmatiques,
sur activation, chakra, 5D. C'était juste pour dire que c'est quelque chose de très simple en fait, et qu'en étant à l'écoute de soi, vous allez savoir reconnaître comment ça se passe pour vous en fait. Et c'est ça l'essentiel, de toute Oui, façon. je rajouterais même, c'est un autre état de conscience, en fait. C'est tout simplement ça, ce qu'on va ressentir aussi, c'est Mmh. d'ouvrir la conscience. Voilà, c'est comme si on regardait aujourd'hui par un espace qui est grand comme celui-là, et puis on demande tout d'un coup, on va pouvoir ouvrir l'espace de plus en plus, et donc forcément, plus l'espace est ouvert, plus on va voir autre chose dans cet espace. Oui. C'est ça aussi, en fait, ces activations-là qui vont nous permettre. Quand on parle d'autorité et de souveraineté personnelle, pour moi, il y a cet aspect-là qui est fondamental, c'est comment je reconnais les choses, j'entends des mots, j'entends peut-être des concepts, mais comment je reconnais ça en moi et quelle est ma vérité à moi par rapport à ça? Mm, tout Voilà. à fait. OK. Voilà, n'hésitez pas si vous avez du coup des questions, hein, par rapport à tout tout ce qui est écrit là. Si, s'il y a des choses qui sont étrangères à votre vocabulaire, n'hésitez pas à intervenir en tout cas, ou même dans le chat, hein, si vous ne voulez pas prendre la parole pour ne pas couper. Ok. Alors, donc, comment ça va se passer ce programme concrètement en termes de temps? À quel moment donné on démarre, etc. Donc, voilà, on démarre les inscriptions à partir d'aujourd'hui, le mardi 21 septembre. Donc, en fait, on sait qu'il y a besoin d'une préparation à ça, hein. Donc, ça veut dire que le mardi 28 septembre, on va vous convier à ceux qui vont s'inscrire, à ceux qui veulent s'inscrire au programme. On va vous convier à une première conférence atelier Zoom pour vous expliquer de quoi vous allez avoir besoin pendant ces 21 jours. Donc, ça veut dire que vous serez déjà inscrite à ce moment-là. Et le jour de démarrage, c'est le samedi 2 octobre, où on démarre. Donc, ce sera le premier jour des 21 jours. Voilà. Entre le 2 octobre et le 22 octobre, qui est le jour de la fin du programme, où on va célébrer la fin de ces 21 jours, on va mettre en place des Zooms. En fait, c'est des temps communs où on fera des apports, où on fera des soins, où on fera des temps de questions-réponses, des temps d'échange, beaucoup de temps d'échange en fait, hein. Donc aujourd'hui, on a fixé un peu arbitrairement par rapport à aussi nos emplois du temps le lundi midi et le vendredi soir. Et puis après, c'est aussi à voir avec les personnes qui vont s'inscrire si ça correspond à des moments possibles aussi pour eux, ou s'il y a des petites modifications à réajuster, vous inquiétez pas, ce sera possible de le faire. Voilà. Oui, Donc, on a pensé à vous, on a posé ces horaires-là en essayant de penser, à tout le monde, en disant: «C'est bien d'avoir, un point de rendez-vous le midi et d'avoir un point de rendez-vous en début de soirée, de préférence un soir de week-end, avant l'apéro», hein? Pour peut-être éviter, des dégringolades dans la soirée. Le vendredi soir, le vendredi, comme on dit, les femmes le whisky, bah, là, peut-être que les femmes et pas le whisky. ouais. Donc on a aussi déjà créé un groupe Telegram en fait pour pouvoir échanger à chaque instant dans la journée entre nous. Donc les échanges qui sont importants, on verra quelques règles justement de communication entre nous dans ces espaces en fait, hein. Vous aurez donc accès à ce groupe-là pour communiquer avec nous. On pourra aussi vous rappeler des Zooms, renvoyer des liens. Enfin voilà, ça nous crée un lien entre nous. Et vous allez avoir accès à une plateforme de formation où justement on déposera notre matériel, donc des recettes, des PDF, etc., avec les informations que vous allez avoir besoin, Toutes les des vidéos, méditations, des mmh, liens, des enregistrements, des vidéos, etc., mmh, les que je suis en replays, train le de partage. finaliser. Mmh, Voilà, des replays, etc. Voilà, alors tout n'est pas déposé, tout est sur mon ordi, enfin beaucoup de choses sont sur mon ordi, mais pas déposé encore dans la plateforme de formation. Voilà, je suis en apprentissage aussi pour tout mettre convenablement et de façon assez pédagogique dans la plateforme, mais ce sera fait en temps et en heure. Voilà, pour pouvoir vous permettre de suivre ce programme avec fluidité, en tout cas. merci Euh, Gaëlle.
Est-ce que Voilà, vous avez j'espère des questions? Est-ce que vous avez des questions? on va peut-être vous laisser un petit temps de questions maintenant. Angélique, est-ce que vous avez des questions peut-être? Est-ce que cette proposition répond à vos attentes? Moi, j'ai plein de questions en fait. C'est ça Ah, bah voilà! j'en ai trop là. Ah bah non, allez, on va une par une. Posez tout et puis on va défaire les nœuds. Allez-y. Bon, déjà cette petite conférence là m'a réveillé pas mal d'émotions. Donc, je sais pas encore lesquelles, mais ça m'a réveillé beaucoup d'émotions. D'accord. Le témoignage de Béatrice m'a beaucoup parlé aussi. Après, ma première question, c'était en fait, ces 21 jours-là, c'est 21 jours de jeûne au final. Non, Je te non, laisse non. expliquer, Gaëlle. Oui. Voilà. Alors, donc, c'est pas 21 jours de jeûne, hein, parce que moi, je ne me sens pas d'accompagner 21 jours de jeûne. Hein. Voilà, c'est un état de santé particulier pour faire 21 jours de jeûne. C'est thérapeutique quand on fait 21 jours de jeûne. Donc, c'est qu'on a vraiment quelque chose dans une pathologie à soigner, à guérir. Là, on va se nourrir tous les jours de jus, en fait, de liquide. Donc, voilà, ça peut être n'importe quelle sorte de liquide non alcoolisé, non caféiné, non théiné. Voilà, donc ça peut être des soupes, ça peut être des jus de légumes, fruits, ça peut être des tisanes, ça peut être des smoothies aussi. Ok. Et dans les smoothies, on peut mettre des fruits, des légumes, on peut mettre des graines germées, on peut mettre des graines tout court qu'on va mixer de façon à ce que ce soit toujours sous forme liquide, en fait, pour mettre vraiment le système digestif le plus possible au repos. C'est l'objectif, en fait, de ces 21 jours. C'est de laisser se reposer pour qu'il puisse détoxifier, se régénérer. Donc, c'est un temps de repos à l'organisme pour pouvoir passer d'une alimentation carbonée, comme le disait tout à l'heure Nora, donc c'est-à-dire vraiment on mâche, on mange du carbone, etc. On met du temps à digérer, ça veut dire qu'on va donc avoir des enzymes qui vont devoir être utilisées, voilà, donc il y a un système digestif qui est complètement qui va complètement travailler, alors que là non, on a déjà prédigéré. Donc en fait, il reste plus grand chose à mettre en place pour faire la digestion totale. Donc en fait, on n'est pas en manque au niveau alimentaire. On ne va pas être dans cet aspect de manque, surtout qu'on va se nourrir aussi de prana. Hein. On va se nourrir aussi d'une autre forme d'énergie en fait que le carbone. On va se nourrir aussi d'énergie lumière. Donc on va se nourrir de l'énergie qui est autour de nous par la respiration. Et on ne va pas du tout vivre cette espèce de manque qui existe vraiment dans le jeûne, dans les premiers jours en tout cas. Après, on passe sur une autre dimension, mais on ne ressent pas le manque en fait. D'ailleurs, au niveau de la sensation de faim, peut-être aussi, Angélique, c'est ça que vous évoque peut-être le jeûne, c'est que les jus, on peut quand même aussi jouer un petit peu par rapport à l'épaisseur du jus. Et par exemple, quand on met des graines, des amandes ou des noix, ou même comment on appelle ça, la coco, le gras de la coco, beurre de coco, pardon, j'ai plus le mot, mais la coco solide là, de cuisine. Voilà, il y a quand même des substances qu'on peut mettre dedans, ou même une banane, hein. Quand on met une banane dans un jus, tout de suite, il est plus épais, et quand vous buvez le jus, directement au niveau de la sensation de faim, c'est pas du tout la même chose. Et en plus, j'ai envie de dire, quand on s'autorise, parce que c'est pour ça que c'est important, ces 21 jours pour soi, avant de s'apprêter à prendre son jus, si par exemple vous faites le choix de vous faire une séance de respiration, méditation, pranique avant de consommer le jus, vous allez voir que vous allez consommer le jus beaucoup plus en conscience. C'est plus du tout le même rapport aux choses. C'est vraiment différent d'un jeûne en fait, hein. Où le jeûne, on se passe de tout, hein, on arrête de manger, des fois on arrête de boire aussi. Là non, on continue de se nourrir. On peut même prendre 4 fois des jus par jour s'il y a besoin. Oui. Au niveau de la quantité par jour, il y a aucun souci, hein. C'est juste de tenir sur le fait que ce soit liquide.
Voilà. Et puis après, individuellement, on le verra, mais enfin, on en parlera. On verra aussi s'il y a des objectifs poids aussi, en fait, à tenir. S'il n'y a pas d'objectif poids, on n'est pas dans les mêmes choses que s'il y a des objectifs. Je veux perdre aussi du poids et je veux aussi déposer du poids dans ce processus. Donc voilà, il y aura plusieurs façons de faire, en fait, plusieurs Hmm. façons de s'accompagner dans son alimentation. Oui. D'ailleurs, Gaëlle, tu as préparé un questionnaire spécial en rapport de ça pour chaque participant en fonction de certaines sensibilités, par exemple gastrique ou intestinale, pour pouvoir justement adapter. Et les fiches que tu vas proposer chaque jour sont adaptées au régime que va pouvoir se proposer chacun. En fait, je vais éduquer, je vais pas proposer des jus, en Mmh. fait, je vais éduquer les gens à des choix, en fait, pour que ce ne soit Mmh. pas moi qui fasse, mais que ce soit en fonction, voilà, c'est vraiment la naturopathie, l'hygiénisme, pour moi, c'est vraiment ne pas rendre les gens dépendants des autres, mais c'est éduquer. Donc, éduquer, c'est expliquer en fonction de comment tu es dans ton corps, comment tu te sens dans Mmh. ton corps, ce dont il a besoin ou ce qui va abîmer ton corps encore plus, quoi. Mmh. Donc, c'est là où justement les Zooms vont être intéressants ou même les temps d'échange entre nous pour que moi je puisse vous guider et conseiller en naturopathie, en alimentation, pour pouvoir diriger vos jus, quel type de fruits je vais pouvoir mettre à l'intérieur, quel type de légumes je vais pouvoir mettre à l'intérieur, etc. etc. quoi. Mmh. Voilà. Est-ce Ça répond à que... votre question? Pardon, Angélique? Ça répond Oui, à votre question? ouais, très bien, Oui? parfait. Vous en avez d'autres? Ben, j'en ai plein d'autres, mais c'est des questions que je dois répondre par moi-même, en fait, au final, d'après ce que j'ai Mmh. écouté, c'est vraiment des questions avec moi-même. Moi, ce que je crains le plus, justement, c'est niveau humainement. Parce que Mmh. déjà, quand on change son alimentation, quand on veut plus manger certaines choses, l'entourage, il est carrément chiant, en fait. Mmh. Limite, il faudrait plus voir personne pendant 21 jours, mais moi, c'est pas possible. Donc, Mmh. humainement, c'est juste un peu compliqué, je trouve. Mais bon, après, c'est un autre travail à faire, comme tu disais, Nora, tout à l'heure. Mmh. Ouais, travail Ben, en Oui, fait, différent. est-ce oui, que, est-ce que je voulais juste, si c'est possible, oui, de répondre à Angélique. Moi, je sais que j'ai eu des problèmes de poids pendant longtemps, j'ai été boulimique, etc. Et à un moment donné, j'avais décidé de faire un régime, mais j'étais vraiment complètement alignée avec ça. Et mon entourage, effectivement, parce que ça, c'était toujours un gros problème, l'entourage. À partir du moment où nous, on est complètement alignés avec ça et qu'en fait, on se positionne en étant ouais, aligné, il n'y a pas d'autre mot. Finalement, l'entourage, je sais pas, c'est pas une admiration ou quoi, mais en tout cas, c'est plus du tout le même rapport. Et du coup, ils nous Oui. foutent complètement la paix parce que pour eux, en fait, OK, c'est OK, quoi. Mmh. Alors que le temps qu'on n'est pas bien nous-mêmes avec ça, et Oui. que eh ben, l'entourage, il nous le renvoie systématiquement. Tu parlais de miroir, Gaëlle, tout à l'heure, mais oui. Mmh. le miroir, il est là, quoi. Enfin, moi, Oui. c'est vraiment de l'expérience vécue aussi. Et, Mmh. et le jour où vraiment, moi, j'étais alignée avec ça, et d'ailleurs, depuis ce temps-là, j'ai jamais repris. Alors Ça qu'avant, je invite au faisais yo-yo. respect. Tout à Mmh. fait, Nathalie, ça invite au respect et ce qui est important aussi, quand on parle de se nourrir de prana, bah, c'est aussi les odeurs qui sont là et par exemple, Angélique, je peux partager que, bah, je suis mariée avec un Tunisien et je suis mariée aussi avec sa famille et il y a du passage à la maison, en fait, hein et le couscous, tous les trucs comme ça et ben, ça n'a empêché aucun rassemblement, familial et je me suis nourrie des odeurs et et j'ai expliqué ma démarche en même temps avec, des musulmans qui pratiquent, heu, Ramadan. le ramadan, de toute façon déjà par cette famille-là, je me sens toujours tellement accueillie et comprise dans toutes mes démarches, ils connaissent l'oiseau, j'ai envie de dire, mais donc là, spirituellement, ça a pas du tout été un souci sur ça, mais c'est aussi une autre façon de vivre les choses par rapport aux autres Mm. et effectivement, il y a ce choix de dire: «Bon là, je prends cet espace pour moi et je peux le dire en fait» et je crois que ça provoque, comme tu l'as dit Nathalie, ça provoque du respect, ça provoque même de l'admiration, dire: «Ah ouais, elle fait un truc comme ça», heu
Et les gens s'interrogent quand même. Ouais. Et j'ai envie de dire que ça renforce, ça muscle parce que justement, d'accueillir peut-être certaines réflexions qui peuvent aussi des fois être désagréables, ça arrive. En fait, dites-vous que c'est un muscle. Le muscle de la souveraineté et le muscle de l'autorité personnelle, ça se travaille en fait. Alors au début, si c'est un muscle dont on n'a pas trop l'habitude de se servir, ça fait un peu des courbatures, mais ça prend vite le pli. Mais C'est une c'est un challenge. expérience, Pardon. ouais, c'est un challenge et une expérience parce qu'en Oui. fait, quand on n'a jamais vécu cette expérience-là, on ne peut pas dire ça va être comme ci, comme ça. Donc, on est dans des interprétations. Ce que tu imagines, je pense aussi, c'est une interprétation de ce qui va se passer. Et c'est souvent surprenant la réalité par rapport à l'interprétation qu'on a de ce qu'on va vivre en fait. Oui, Ouais. ça peut être la première barrière, hein, la première initiation. Mm. Elle peut être là, la première initiation, de dire « Ah, mais qu'est-ce que les autres vont penser ?» Et puis, comme tu Ouais. dis, imaginer a priori que ça sera perçu moyen. En tout cas, on ne va pas être accueilli les bras ouverts. Voilà, effectivement, hein, c'est les premières barrières qui se présentent, effectivement. Mais ça fait effectivement travailler son rapport à soi et à sa souveraineté, comme tu dis, parce que quand tu es clair, ce que tu disais Nathalie aussi, quand tu es vraiment décidé et tu vois, clair dans ce que tu as décidé, les autres, ils sont OK avec tout ça, en fait. Et il n'y a jamais de jugement, en fait, sur ce que tu vis, quoi. Et quand il y en a, ça passe, ça glisse sur toi. Je suis en train de prendre conscience, Gaëlle, que ce processus permet de travailler sur les 3 centres de pouvoir. Tu sais que j'aime bien parler des 3 centres Ouais. de pouvoir. C'est quelque chose qui m'a été transmis dans ma formation Feminine Power. Les 3 centres de pouvoir, ce ne sont pas des centres localisés comme les chakras, mais ce sont vraiment des centres à l'intérieur de nous, des espaces, des territoires en nous. Le premier centre de pouvoir, c'est un centre de pouvoir, mais c'est aussi un centre de non-pouvoir, dans le sens de tant qu'on ne met pas sa conscience dessus, il y a des espaces où on n'a pas le terrain. Le premier centre de pouvoir, c'est la relation à soi. Le deuxième centre de pouvoir, c'est la relation à ce qui est plus grand que nous, la relation au champ de vie. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler Bouddha, on l'appelle chacun ses mots. Et le troisième centre de pouvoir, c'est la relation aux autres. Et finalement, à travers l'isolement, à travers comment on s'isole des autres ou comment on peut aussi les tenir à distance et toute notre relation avec eux finalement, avec tous les mécanismes relationnels que ça peut comprendre, c'est à visiter parce que c'est là qu'est notre pouvoir, mais c'est là aussi qu'on le perd tant qu'on n'a pas été mettre davantage de conscience dessus. Et finalement, ce processus permet de travailler sur ces 3 centres, ces 3 territoires, hein, ces 3 cartes en nous, finalement, de relation à nous et de relation au monde. C'est très profond. Alors, je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, mais maintenant, tu vas te avec ça, c'est pas rien. Non, mais ça me parle, parce que de toute façon, je fais un travail sur moi-même depuis quelques mois déjà, donc c'est beaucoup de choses qui me parlent. Et là, c'est simple, hein, relation à soi, relation au champ de vie, relation aux autres. Ouais, Voilà. Très simple. Pragmatique, comme j'aime. Quand on a une carte, on peut se repérer, pardon Gaëlle, quand on a une carte, qu'on sait où on est, c'est comme la carte « vous êtes ici ». Quand on sait où on est et quand on sait où on va, où on veut aller, c'est beaucoup plus facile. Ouais, c'est sûr. Sandra nous a rejoint. Bonsoir Sandra, tu es arrivée, bien sûr, tu es arrivée en fin de conférence. Est-ce que vous avez d'autres questions? Frédéric, Brigitte, Isabelle, Marie-Pierre, Philippe, est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas de questions particulières. Enfin, si, j'avais une question, mais vous ne parlez pas de l'engagement financier. Est-ce que vous demandez une contrepartie financière? Mais ça, c'était le dernier point que je voulais aborder. Je voulais juste dire que votre présentation et votre proposition me parlent tout à fait. C'est vrai que moi, je n'ai jamais fait
de démarche pendant 3 semaines. Le plus que j'ai fait, c'était 8 jours, soit en jeûne complet, soit en monodiète, raisin ou pomme, par exemple. 3 semaines, je trouve ça très intéressant. Simplement, concrètement, je pars dans le sud du Portugal ce vendredi, là, dans 3 jours, 3 semaines. Et donc, il faut juste que je vois si concrètement, voilà, je peux adapter sur place. Je peux adapter, oui, c'est ça, parce que ça va Bien être un sûr. petit peu plus compliqué, évidemment. Bien sûr, Frédéric. Et je me permets de remettre les mots, parce que je sais que c'est difficile à faire descendre, c'est que vous n'allez pas arrêter de vous nourrir. Si vous avez eu des expériences de jeûne, là, vous allez continuer à vous nourrir tous les jours avec des fruits, avec des légumes, avec des fruits secs que vous allez mixer, hein, ou passer à la centrifugeuse ou passer à l'extracteur de jus. Et au Portugal, dans le sud, j'imagine, c'est comme la Tunisie, vous avez plein de fruits et légumes frais. Oui, il y en aura plein, c'est sûr. Il faut juste, par exemple, que je me procure un extracteur parce que je n'en ai pas de toute façon chez moi. Donc, il faut. C'était une de mes intentions. Mais il faut que je vois après si je peux le rapporter, des choses comme ça, puisque j'y vais en avion. Voilà, mais enfin, ça, c'est des aspects pratiques. Oui. Après, j'avais vu passer, alors je ne saurais pas vous dire où le retrouver, mais ça peut se voir sur Internet, des mini blenders portables pour des personnes justement qui ont ce style de vie d'une manière prononcée et qui emmènent leur blender avec eux partout où ils voyagent. Et ça a la taille, quelque chose comme un demi-litre. Et ça permet de faire ses jus toute la journée. Je ne sais pas, Gaëlle, si tu connais cette… Si, moi j'ai offert ça à ma belle-fille qui voyage pas mal et qui était étudiante à l'époque. Voilà, regarde, il y a une dame qui, exactement, là, qui propose ça, si on peut voir, BlendJet. Ah, BlendJet, ok. BlendJet. Merci. Merci pour l'info, Sandra. Merci Frédéric. Et pour le prix, non, vous n'aurez pas à faire de prêt pour cette formation, je vous rassure. Pas à ce point. Pas du tout, non, parce que vous allez voir que c'est très abordable, Gaëlle. Si tu nous mets la diapo finale. La diapo finale. Le tarif pour cet accompagnement de 21 jours. Et je précise aussi, Gaëlle, je ne me rappelle pas si tu l'as fait, que c'est 21 jours avec un accompagnement à la descente alimentaire pendant 2-3 jours et un accompagnement à la reprise alimentaire aussi les 2-3 derniers jours. Donc, tu l'avais verbalisé? Je ne me rappelle pas, pardon. Ah, ok. C'est pas grave, c'est bien de redire les choses. Oui, pour dire que sur ces 21 jours, ça comprend justement la descente sur 2-3 jours, la reprise. Il y aura aussi 2 jours, a priori, hein, Gaëlle, 2 jours de pause pendant lesquels justement vous aurez le choix de continuer ce jour-là le liquide, pourquoi pas un peu plus riche d'une manière, nanana, ou prendre un repas. Et vous verrez bien qu'à ce moment-là, vous serez confronté au choix de dire, bon, aujourd'hui, j'ai le choix finalement de manger ou de continuer le liquide. Qu'est-ce que je choisis? Et les 2 choix sont super OK, mais c'est juste de vous confronter à ça. Donc, ça va être une expérience aussi super intéressante. Et le tarif pour ces 21 jours est de 330 €. Alors, 330 €, c'est pour les personnes qui, par exemple, ne sont pas encore clientes de Gaëlle, mais Gaëlle avait à cœur de réserver un tarif spécial pour les personnes qui font déjà partie de sa clientèle, voilà, ce qui est normal, et aussi aux personnes qui sont déjà aussi ses clientes doTERRA. Et pour les personnes, par exemple, qui ne connaissent pas encore les huiles essentielles doTERRA, parce que Gaëlle et moi travaillons toutes les 2 avec ces huiles essentielles, parce que, alors moi aussi bien dans ma pratique d'accompagnement avec les femmes que dans ma vie quotidienne, ces huiles font complètement partie de ma vie. C'est le cas aussi pour Gaëlle en tant que naturopathe, et on sait que ces huiles, pour vous accompagner pendant ces 21 jours, peuvent vraiment faire une différence. Donc, les personnes ici qui n'ont pas encore d'huile essentielle et qui voudraient faire ce processus avec nous, eh bien, vous aurez aussi le tarif de 220 €. Si vous avez que ça fasse, on va dire, un budget moindre, si vous avez envie de vous équiper d'huile essentielle pour vous accompagner physiquement, émotionnellement et spirituellement
pendant ces 21 jours, on a tout ce qu'il faut pour vous. On peut se faire une consultation bien-être justement pour aller déterminer quelles huiles pourraient vous accompagner. Et du coup, voilà, on n'est pas là pour faire des factures, mais les personnes qui choisissent leurs huiles, elles auront le même tarif que Gaël réserve à toute sa clientèle, c'est-à-dire le prix de 220 €. J'espère que j'ai été claire. Ce que je voulais te dire, parce que c'est vrai que c'est un ami à qui j'ai proposé déjà hier ce projet-là, il me dit, mais en fait, ça fait moins de 10 € par jour, en fait. Donc, c'est vrai que comme on change d'alimentation, vous allez gagner sur les tarifs aussi de vos repas, en fait. Et c'était intéressant ce qu'il m'a dit. J'ai dit, mais ouais, c'est chouette ce que tu dis. C'est quand même entre, si c'est C'est vrai. 330, ça fait moins de 15 € par jour. Et si c'est 220, c'est moins de 10 € par jour. Donc, quelque part, c'est l'argent aussi que vous gagnez en alimentation, quoi. Voilà, donc intéressant aussi de voir ça comme ça, de voir Tout à de fait. Tout à fait, Gaëlle. Et puis, c'est vraiment un processus initiatique pour les personnes qui sont intéressées à se nourrir différemment. Le fait d'être accompagné comme ça, énergétiquement, naturopathiquement et émotionnellement sur ce processus, ça va vous permettre d'être plus à l'écoute le reste de l'année et de pourquoi pas refaire ce processus seul. Mais c'est vrai que le fait de le faire en groupe avec ce socle, j'ai envie de dire, de sécurité et ce socle de compétences et d'accompagnement naturopathique, ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment une différence, le fait d'être en groupe, voilà, d'être accompagné. Après, vous gardez le matériel, vous avez vécu l'expérience et vous pouvez le refaire tout seul, à tout moment, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un chemin, d'autonomie personnelle, Mmh. heu, d'autonomie et de rencontre de soi aussi. Mmh. Et je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai pas fini ma phrase, je sais plus si j'ai fini ma phrase, mais là, je suis dans ma djebba parce que c'est ma tenue de prêtresse et ben, là, pendant 21 jours, je vais pas beaucoup, la quitter, en fait, parce que je suis, je vais être dans mon temple intérieur. Ça va être les moments peut-être où où je ramène les enfants, va falloir que je me change et encore, je suis même pas sûre cette année que je vais me changer parce que en fait, je m'en fous de ce qu'ils pensent les autres. Si je veux aller à l'école en djebba, je vais à l'école en djebba, en fait. Je m'en fous. Tu as bien raison. Voilà. En Tunisie, c'est la tenue, c'est ça, j'adore la Tunisie. En Tunisie, je sors comme ça en djebba. Moi, je mets ça dans la rue en Tunisie, hein, pour sortir de ma maison, pour aller chez ma belle-sœur, pour aller à l'épicerie, aucun problème. Voilà, c'est arrivé en France ici que bon, bah voilà, si je mets un foulard en plus, voilà, bref. Ok. Je te rejoins, Nora. Moi aussi, j'en ai plein à la maison et quand il fait chaud et tout, j'adore avoir ça. On est bien dedans. On est bien et surtout, dans le prendre soin là pendant 21 jours, je veux dire nous les huiles essentielles, on va y aller à fond, hein. Moi là avant, notre rendez-vous de ce soir, je me suis fait un bain à l'huile essentielle de romarin et ensuite, je me suis, badigeonné, tout le corps avec ma crème chouchou, Dibloux, par rapport aux douleurs, articulaires, ça fait du bien pour la circulation des jambes et voilà, ce temps qu'on prend pour soi, pourquoi ne s'autorise-t-on beaucoup moins, voire, pas du tout, le reste de l'année, à se vivre chez soi dans ce respect, dans cette souveraineté, dans cette sacralité? Voilà, j'appuie là-dessus, mais parce que ça correspond à un de mes besoins fondamentaux, hein, que j'ai Mmh. découvert en menant l'enquête sur mes besoins d'ailleurs. Ok, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser d'autres questions s'il y a besoin encore. Voilà, si vous avez des doutes, euh, voilà, il faut les exprimer, c'est maintenant. Si cet accompagnement est bien fait pour vous et peut-être que Gaëlle, tu peux, faire parvenir, le questionnaire aux personnes. Déjà, est-ce que vous avez envie de vous prononcer maintenant et de nous partager quelque chose par rapport à la proposition, du prix évidemment, Frédéric, je veux dire moi je suis, sans tabou, quand on a fait nos accompagnements, Gaëlle, d'ailleurs nous-mêmes on a, disons-le, payé plus cher et on a eu beaucoup moins de contenu.
Donc, voilà. Et voilà, c'était différent, c'était bien, on l'a expérimenté, on a été contente. Et ce qu'on cherchait de toute façon, c'était pas le prix, hein, c'était notre expérience. Et je sais en tout cas que c'est un prix très, très raisonnable. Après, bien sûr que chacun avec son budget, c'est différent. Est-ce que tu as fait des propositions de paiement, Gaëlle? Non? C'est en une fois? On n'a pas eu la Non, non, question, j'ai mais fait des je la pose? propositions en 2 fois. OK, d'accord. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce que Alors, vous je vais vous pensez mettre de cette proposition? Oui. je vais vous mettre la discussion de toute façon, le lien si vous avez envie de vous prononcer ce soir et d'acheter ou même plus tard, hein. Bah, en tout cas, vous avez jusqu'à vendredi, on démarre vendredi. Comment bien vous préparer? Gaëlle va vous expliquer quelles courses vous devez faire. Qu'est-ce que vous devez acheter pour votre première semaine? Comment bien vous préparer aussi? On aura une discussion par rapport à vos questionnements sur comment bien vous organiser par rapport à la famille, justement. Comment bien finalement délimiter tout ça pour vous-même. Et puis voilà, on parlera de toute cette organisation que ça nécessite parce que la clé aussi, c'est de la préparation. Parce que la préparation, c'est vraiment la place que vous vous faites, que vous ne vous trouviez pas à un moment donné dans une impasse, entre guillemets, parce que vous n'avez pas, par exemple, ah tiens, aujourd'hui, bah, j'ai pas de légumes pour faire mes jus. Ah bah tiens, voilà, je vais prendre des gâteaux. Voilà, on va parler de tout ça. La préparation, c'est une clé aussi fondamentale pour mettre de côté, pour mettre du bon côté toutes vos chances de nourrir votre satisfaction personnelle du challenge quand même que vous décidez d'embrasser. Et Gaëlle et moi, on est là aussi pour encadrer ce process vraiment dans l'enthousiasme et vraiment pour que vous regardiez quand c'est inconfortable et que c'est justement oser se tourner dans les endroits inconfortables, d'accueillir ce qui est là et d'aller chercher le cadeau qui est derrière. Ces 21 jours, c'est que du bonheur sacré pour vous. Pourquoi tu ris, Gaëlle? Nora, oui, je suis intarissable. Je suis désolée. Ah oui, quand je mets les doigts dans la prise. Bah, surtout là, parce que vous savez, je fais d'autres choses à côté. Mais ce process-là à vivre au cœur de tout ce que je fais, parce que je sais ce que ça m'a procuré, je sais à quelle fréquence de moi ça me connecte. Et je vous le dis, c'est ce que je préfère de moi et c'est ce que je préfère dans ma vie. Je le dis. Qui ne cherche pas ça, de se choisir complètement là où ça fait le plus vibrer? J'assume pourquoi? Parce que je sais que je dois l'assumer pour que les autres aussi puissent se dire: «Ah mais ouais, mais c'est vrai, si je me choisis, qu'est-ce que ça change? Quelle réalité nouvelle je vais pouvoir créer à partir du fait que je me choisis, que je me mets au centre de ma vie et que j'organise autour de ça pour que ça vienne nourrir mes besoins». C'est un changement de paradigme de soi fondamental. Voilà, et moi, j'ai vécu ce changement et je suis en entraînement perpétuel à le tenir, ce changement, et à le vibrer chaque jour davantage. Donc, je suis dans une joie extraordinaire d'accueillir les personnes qui sentent l'appel à vivre ce genre de processus. Alléluia, tout de suite, là, vraiment d'avance, en fait. C'est vrai on en parle souvent depuis quelques jours, évidemment, on est déjà dans les énergies et on attend avec impatience de démarrer, en fait. Parce qu'à force d'en Ah ben parler, là, on dit, je vibre de partout, là. Ça pétille de partout. Excusez-moi, dites-moi, Nora sort les doigts de la prise. Ok, dites-le moi, tout de suite, j'enlève et je sors de la salle, si vous voulez. Non, moi j'aurais envie de vous dire, Nora, gardez vos doigts dans la prise parce que ça, je vous trouve très convaincante, ça vous va bien. Merci, Frédéric.
Non, non, mais bon, puisque j'ai abordé la question du prix, je le trouve tout à fait raisonnable. C'est juste pour des raisons pratiques, je serais intéressé de recevoir rapidement votre courrier pour avoir une idée du matériel, voilà, soit à me procurer sur place, soit à emmener. Et savoir exactement où je vais et comment je peux m'organiser. Sinon, oui, bien sûr, je suis intéressé, a priori. Oui. Vous partez en mode baroudeur, c'est ça? Non, pas vraiment. J'aurai un point fixe, en fait. Je pars en Avec avion. l'électricité. Avec l'électricité. Oui, 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 avec l'électricité, oui, il y aura pas de problème de ce côté-là. C'est un peu Oui, la base. Hein, donc, oui, voilà. j'avais Sinon, bien c'est à la compris. Oui. cuillère et, Alors, je peux avoir un extracteur manuel, mais enfin, non, non, là, il n'y aura pas de problème, pas de problème matériel. Ça existe peut-être comme les essuie-salades, vous savez, avec la ficelle qu'on tire là. Pourquoi pas? Faut voir, oui. Ça peut se faire hein, en mode immersion dans la jungle profonde, hein, pourquoi Voilà, c'est pas. ça. Mais ce n'est pas un stage de survie hein, que je pars faire, il n'y a pas de D'accord. problème. En tout cas, vous allez nous faire envie parce que c'est vrai que le sud du Portugal, il y a des fruits, voilà, il va y avoir tellement de choses à manger. Voilà, moi, des fois, j'ai envie de déménager. Je suis en Sud-Bretagne, mais des fois, on n'a pas des fruits de très bonne qualité en fonction de la saison. Et moi, j'ai souvent envie de, moi qui mange cru, qui mange beaucoup de fruits, etc. Des fois, je me dis, oh, j'irais tellement. J'ai fait des formations au Portugal en cuisine et j'ai tellement adoré tout ce qu'on a pu trouver là-bas. Et ils ont des mangues aussi maintenant et des avocats. Enfin, tout ça, c'est génial. Donc ça, c'est quand même super de pouvoir partir au Portugal pendant qu'on fait ce truc-là, quoi. Ça, c'est sûr. Bah, c'est vrai, c'est ce que je me dis aussi, parce que les fruits et les légumes sont sains, pas forcément bio, mais en tout cas très, très raisonnés, pas chers et délicieux. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, À c'est un quand une avantage. immersion de 21 jours au Portugal avec toi, Gaëlle? Bah, écoute, Oui, Frédéric j'ai va déjà un partir lieu. repérer les lieux, Je vous ferai une proposition. Ok. Non, mais sérieusement. Ben oui, mais je suis sérieuse aussi, hein. Vraiment, ça me d'accord. parle beaucoup. Le Portugal, le sud Ouais. du Portugal. Portugal m'appelle depuis un moment. Donc, Ah bah Ok. voilà, ça y est, c'est lancé, c'est super, nos Zooms, on c'est dans les crée tout le temps tuyaux, des choses voilà. nouvelles. On met dans les tuyaux de la manifestation, c'est parti. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement, donc hop, je coupe. Oui, merci Gaëlle, parce que pour les personnes qui regarderont le replay, peut-être que ça pourra être douloureux. Ok, est-ce qu'on peut encore répondre à vos questions ou est-ce qu'on a fait le tour?